Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans cette question, magazine d'actualité, magazine de débat, magazine hebdomadaire de Mikuba Radio et Télévision qui revient sur les grandes questions de la semaine. Et au menu aujourd'hui, un seul sujet. Nous allons un peu déroger de notre règle de toujours de parler de deux thèmes. Cette fois-ci, on va se focaliser sur un sujet important. On va parler de l'artisanat minier au Lualaba, ce secteur juté, ce sous-secteur juté qui suscite convoitise, passion, dont on parle beaucoup, il y a beaucoup de mots. On va parler aussi des solutions qu'il faut apporter à chaque difficulté et pour cela, on a invité les personnes clés. On a pour ce faire d'abord Monsieur Gégé Moulolo qui est un président d'une coopérative au niveau du Lualaba. Il est un acteur clé dans ce secteur. Soyez les bienvenus, Monsieur Gégé. Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. À côté de lui, monsieur Michel Kanimbo, qui est un président des exploitants miniers artisanaux. Monsieur Michel, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Et in fine, nous avons Maître Dona Akambola, qui n'est plus à présenter, qui passe régulièrement dans nos émissions, qui est acteur de la société civile, qui se spécialise dans ces secteurs des ressources naturelles. Monsieur Maître Dona, soyez les bienvenus. Merci. Nous signalons que cette émission va être bilingue. On va à chaque fois parler français et swahili. La première question que l'on va adresser à Maître Dona Akambola, Maître Dona, en mêlant français et swahili, comment se présente aujourd'hui de manière assez laconique, de manière assez brève, la situation du secteur de l'artisanat minier au Lualaba, d'après les données que vous avez? Bon, nous parlons du secteur minier artisanal, qui est un secteur qui emploie beaucoup de Congolais aujourd'hui. Les statistiques provisoires, je crois, de l'Assemblée provinciale, si je me réfère au dernier rapport de l'Assemblée provinciale, publié il y a, je crois, 4 mois, parlait de 200 000 personnes qui sont impliquées ou qui bénéficient en fait de l'exploitation minière artisanale de façon directe. Et à la tête, derrière chaque personne, comptez-y 3, 5, 6 autres personnes pour dire qu'on a affaire à une source de revenus, entre guillemets, pour les Congolais, mais il y a un désordre. Depuis un certain moment, je parle d'un désordre ou d'une mafia organisée au Lualaba, parce que des Kakanda à Biwaya aujourd'hui, le constat est malheureux. C'est vrai, l'argent circule dans les secteurs miniers artisanal, mais c'est au profit de quelques individus. C'est au profit malheureusement de quelques dirigeants de ces pays parce que aujourd'hui dans les secteurs miniers artisanal, facilement on va citer le nom de certains politiciens, je ne vais pas les citer ici, mais on va vous parler par exemple de la famille présidentielle et quand on parle de la famille présidentielle, c'est soit les proches du point de vue politique ou c'est soit les proches du point de vue familial ou parental. Il y a les proches des gouvernants au niveau provincial, c'est y compris les proches, si pas de madame le vice-gouverneur, mais les proches du président de l'Assemblée provinciale, les proches de certains ministres. Bref, l'artisanat aujourd'hui, quoique ça donne l'impression de profiter aux Congolais, mais je dois dénoncer le fait que les Congolais lambda ne se retrouvent pas. Il y a une catégorie qu'on appelle les créateurs, même quand on parle de créateurs, c'est aussi une catégorie d'activité qui ne se retrouvent pas, je crois, même dans certains milieux, même les négociants sont tentés de disparaître. Bon, les coopératives, elles font ce qu'elles peuvent, mais je crois que là aussi, on a un sérieux problème avec les coopératives, parce que quand vous n'avez pas de parapluie politique, vous n'êtes pas à l'aise. Et donc, le problème du secteur minier artisanal aujourd'hui, c'est le problème des conflits d'intérêts dans les chefs de plusieurs dirigeants. C'est le problème des taxes et des tracasseries, parce qu'il y a les perceptions. On perçoit de l'argent sans soubassement légal. Dernièrement, j'ai fait une enquête, ne serait-ce qu'à Chipuki pour parler de Chipuki. Quand vous prenez les minéraux de Kapata ou de Chipuki, et même de Kakanda, vers les entités de traitement, il y a toute une série de barrières informelles sur la route. Et ça pèse, c'est vrai, sur les coopératives, mais c'est beaucoup plus les créateurs qui se portent sur ça, parce que même les coopératives ont instauré une pratique, par exemple, j'ai trouvé, on retient 10% des produits à titre d'humidité. Et cette pratique instaurée par certaines coopératives dans certains sites d'exploitation minière, ça aggrave la situation des créateurs. Mais au-delà de tout ça, il y a l'éternel problème de manque des zones d'exploitation artisanale. Ça fait autant qu'on en parle. Aujourd'hui, j'étais en train de réauditionner les discours du chef de l'État lors de son
l'unique passage à Kolwezi, il promettait au Lualabé que la situation devrait changer. Bientôt une année, la situation est la même et la situation s'empire. En 2017, ici au Lualaba, il y avait un discours officiel qui parlait de la réforme de l'exploitation. C'est comme ça qu'on avait initié, on a appelé les projets Capsulocon, projet pilote. C'est comme ça que nous avions encouragé les projets de Mutoshi avec Trafigura. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, même les deux initiatives là, il y a un recul. Et même cette question de présence des enfants, elle revient avec recrudescence, mais surtout la question des pauvretés du Congolais, les faibles qui est sur la chaîne, les maillons faibles qui est dans la chaîne de production, c'est une question très pertinente. Mais de l'autre côté, vous avez quand même tous les patrons des coopératives, vous avez tous les politiciens qui deviennent du coup artisans, qui deviennent aussi exploitants miniers artisans, qui sont en train de s'enrichir. La province elle-même parle de l'augmentation des recettes dans les secteurs miniers artisanaux, mais je me suis toujours posé la question, quelle est la nomenclature des taxes qu'on perçoit dans l'exploitation minière artisanale? Mais tout ça, c'est sur le dos et sous la souffrance du pauvre Congolais. Voilà les tableaux que je peux peindre. Oui. Au-delà du fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont employées ou qui bénéficient directement de cette exploitation, mais le désordre fait croire à une mafia organisée par nos dirigeants et certains individus congolais, parce que c'est les Chinois, c'est qui est elle qui tire profit. Je crois que pour l'instant, voilà vraiment ce que je peux peindre comme merci tableau. Bien, maître. On va prendre M. Gégé Moulolo, qui est le président d'une coopérative ici au Lualaba. Monsieur Gégé Moulolo, comment est-ce que vous évoluez mon terrain, ma réalité, il est moi béni, mon affronté mon terrain par rapport à un tableau maître Donan adressé à part. Merci beaucoup. Maître Donan, il a raison. Haitakuwa mara ya kwanza yeye kudenonse na denunciation yabo wanafanyaka inatusaidiaka chez mu terrain parce que shinjo ba pratiquant ba biakweri tunaionaka. Bon, quand cela ne tient, il y a un problème, il y a tracasserie mina shiki hapa. Je crois mon dernière réunion na excellence Kaumba ilifanikia ku ministère ya intérieur basolevaka ile point mambo ya d'ailleurs aina ye chez tulisemaka tracasserie ye excellence ortuambia c'est traçabilité. Oui. Donc il s'est fait que muna fanika mafia moya impossible moi balabala ya Samukinda, pas seulement Samukinda, pas que vya natokia kuinumérer kutoka de Kakanda jusqu'à kufika kuma unité de traitement, ni tracasserie moi dont vous n'avez pas idée. Si unesha kuingia ti paka na mwenye muizine na mo tracasserie unakufuata paka. Maintenant, lorsqu'on avait posé les questions quoi ministre nous avait condamné. Il dit vous êtes vous-même à la base il y a les situations. Pourquoi? Munenda unauza document $300, $400. Mais on a fait comme balabala, on a dépensé $1000, $1500. On a fait fois 3 ou fois 4 prix à document. Il est makoute n'engia mon trésor public, par exemple, c'est $400. Mais on a parti à ababa, bantu tu basha kugala pa barrière, service yake. Ndio na moto chapale, inamweka par exemple Pantene, inamweka pa Samukinda, uniquement à contrôler les documents kama ilitoka ku bureau, iko valable ou bien invalable. Ou on a pita, on a mwachia mai. Le fait qu'il y a kwanza pour ajouter les mamai, inakuwa makuta ya mingi. Il nous avait même promis, il est allé très loin, il dit, kama inedi répéter tena, hapa mko natoka humo, mwanze kwenda mufike pale bana mibamba, appelez-moi, mimwa mitakuya pale, tuangalie ule muntu eko nalomba makuta ni makuta ya nini. Kulikuwa na procedure tuambia mambo ya guichet unique, guichet unique parce que absa procédure kujia. Oui. Unaweza kudéclarer document leo, mais mimi napata document après 3 jours, 4 jours. Voire même une semaine. Pourquoi? Parce que mtu moya ana konjua kuposer signature yake. Par exemple anapatikana, par exemple eko na kirio, bale beko na empatir ni chez ba muterrain. Ndio tuko na empatir, atuproposaka na beko ma pour parler njoo ya ku mettre guichet unique fashi moya pour vite kama tuna déclarer document leo paka leo
tuna possibilité ya retirer nini ya kupata document kwa ile point tout m'encourager ministre. C'est pas seulement ça parce que avancement hein, par rapport ya vile ilikuwa zamani na hapa ni bintu biwili bia kuachana. Changement quand même inakuya yako parce que zamani ilikuwa je unaweza kupata paka par exemple pasite pale chetu kunatumikia unastuka mtu mwana parachute comme maître l'a dit une famille présidentielle anakuonesha c'est non monsieur coopérative yako hapa haitatumika hapa hii coopérative ya maître Dona njo itatumika hapa bale bantu beko natoka kuma Kinshasa bena kwa kutuutiliser paka chez bada tuutiliser chez je paka banampata maître Dona Kambola hapa banamonesha maître tutoshe le coopérative pale ou bien tutoshe bale batoto pale bale ba trésor beko pale maître wetu nakweka paka pale sa vile kwa mtoto wa mukini banafuchamia mu Kongo ya maître Kambola pale bantu batangaria se shini Dona Kambola huyu huyu ni nani monsieur GG anamtosha monsieur GG non ni paka bobenye na bobenye ni ma conflit ya intérêt kama déjà inakuwa vile aba ba politicien bo wanakuwa mu Kongo ya maître Dona Kambola banakuwa mu Kongo ya monsieur GG juu ya nini banayase mu Kongo ya monsieur Dona mtu mwa fulani ou la parachuter et qu'on a pouvoir. Ça c'est un problème très intéressant, monsieur GG, que vous soulevez. On va y revenir, mais on va d'abord avoir le tableau de Michel Kanimbu qui évolue à lui le plus précisément. Michel Kanimbu, ni ma défi Kanimbu qu'on a mukaji no monatomika mulilo. Oui, mais c'est les journalistes. Ma problème, il y a mingi sana. Il y a mingi sana, presque mon mambo yote. De un d'abord, couché par 13h. Tunanziambe pa mambo manki ya mazea. Sheba Krezer ata muivi munaona tu leo Krezer anaanza kujimika humo mprovince ya Lualaba. Zamani ikukuyaki hivi leo tunaanza kuona utashimama pa Mikuba. Ushinde kushikia hata pa mpembeni ba Krezer bena kabulana makuta ubio uone ba Krezer bo balebe unapita be uje mais c'est pas le cas hapa. Donc situation est vraiment chaotique par manque ya mazea. Même na ile mafashi yenye bantu baanza tena ata kutumika mu mazone ya ma jekamina manini. Donc on a dû retrouver yote banabeba. Et puis banabeba banaujisha. On a dû retrouver ba chinois bo banakuwa na mafashi mu ba expatriés parce qu'il y en a pas ba chinois, il y a des libanais, il y a ainsi de suite. Bana dû retrouver bo banakuwa na mafashi, banakuwa na nini. Donc on a dû retrouver c'est comme ça umu mu province ya Lualaba atuna na ba les bantu ba kutusemelele ya shei. Atuna na bantu ba kutusemelele ya shei. Bo benye ba autorité provinciaux plutôt. Banti retrouver bo be on a pas ta mazia. Bo benye bena mabirima. Mais il est ça avant Bobengi et pour bien babaoué qui parle Boba quoi c'est non mais n'a quoi coucher maté sur ba Krezer mais n'a quoi que Saïdia ba Krezer par exemple mais n'a mini Krezer Nduguya bon ainsi de suite mais tu n'as dû retrouver na mabirima bingine Bobenye oui jo bananzo dû retrouver be on a babirima ba famille présidentielle il a dû retrouver na kuya umu wapi mu province ya Lualaba ailombe aifani mais be on a proposé malamoya. Non, tout le monde fashi. Les enquêteurs, on a tout comme Kinshasa, IGF, tout comme Ozas. On a retrouvé, on n'a pas ta paye, on n'a pas ta mazea. Mais chez Benye, chez Benye, ma province, on a retrouvé, à tout na fashi à Kutumika, à tout na ngambo ya kwenda. Alors, tout le monde au juste. Il y a celle-là. Balebe on a ma semi-industriel et ils exploitent. Bon là on a Tumika. On a Tumika. On a eu un mabiri matatu 4. On a déjà retrouvé une coopérative. Mais ici dans la province il y a plus de 500 coopératives. Mais tout qui fait il ma coopérative on a Tumika. Kama ni mingi, il faut qu'il y ait 20 ou bien 25 au provincial là. Mais on n'a pas ta coopérative moi. Il y a site 3, il y a site 4. Ou qui fait des coopératives, il y a autorité telle, il y a monde tout tel, donc même si balebe on a toka comme Kinshasa be on a kuya, ataba na tosha fashi banamupa mais quoi la coopérative banatosha autorité fulani banamupa a évolué na. Les expatriés que vous voyez ici, tout comme prenons d'abord l'exemple il y a Fali, prenons l'exemple il y a Baoba, prenons l'exemple il y a Thomas. Ils sont parrainés par les autorités. Même les dépôts que vous voyez, ou mon province, il y a ma comptoir d'achat.
Donc, ils sont parrainés par les autorités provinciales. Mais Michel Kanimbo, merci. Là, vous soulevez un problème très intéressant, mais on va d'abord suivre ce reportage ce reportage de Michael Moutuila, qui est parti dernièrement dans une manifestation des creuseurs, notamment à Kisankala. Ces creuseurs qui étaient en train d'expliquer, de réclamer justement cette affaire de Zéa. Suivons ce reportage. Des vives tensions ont régné dans la matinée de ce lundi 17 avril au village Kisankala. Les exploitants miniers artisanaux sont descendus dans la rue pour protester contre leur déguerpissement des sites FM et motopompes, placés désormais sous la haute surveillance des militaires par des sujets libanais. Ces creuseurs artisanaux mécontents ont paralysé tout trafic sur la RN39 en barricadant la route avec de caillasses et pneus brûlés. Une situation qui a poussé le ministre provincial de Mines à effectuer une descente avec une forte délégation composée de membres des services de sécurité et ceux du service technique de SAEMAP pour s'imprégner des plus près du dossier. Aussitôt arrivé, une foule de manifestants en colère les a accueillis, scandant des chants d'interpellation à l'égard des autorités du pays. Le ministre Jacques Kaumba les a d'abord invités au calme avant de prendre une longue procession avec eux jusqu'au centre de ces villages pour échanger sur l'objet de leurs revendications. Je suis venu personnellement car j'ai voulu m'enquérir de la situation de près. Je vais accorder la parole à 2 ou 3 personnes d'entre vous pour m'expliquer clairement de quoi il s'agit. Tel que vous êtes ici, vous vivez grâce au creusage. Nous ne voulons pas qu'on puisse vous délocaliser. Sinon, où est-ce que je vais vous amener? Après avoir recueilli leurs doléances en présence du chef Kisankala, le ministre de Mines et sa suite ont pris une délégation des creuseurs pour aller discuter avec ces Libanais à huis clos, question de trouver un terrain d'entente. Quelques minutes ont suffi pour cette discussion. Après cela, le ministre provincial de Mines est revenu auprès de ces creuseurs pour leur demander de continuer à travailler en attendant des solutions définitives qui sont en voie d'être trouvées. Maître Dona Kambola, cette question de zone d'exploitation artisanale revient toujours et toujours. Il est question, il y a absence, il y a Mazéa. Mon grand Katanga d'ailleurs, c'est la problématique au Katanga Namulolaba. Je crois Inanza déjà à l'époque, il y a le président Joseph. On que pourquoi on a beaucoup convaincu entre les creuseurs et les industriels. On a perdu beaucoup de compatriotes ici. Certains ont été enterrés, certains n'ont même pas encore été enterrés. On a perdu beaucoup de gens ici à Kolwezi. De l'époque, il y a ma installation, il y a ma grande entreprise Kolwezi. Mais c'est là que je pose la question, quelle est la vision du gouvernement provincial du Lualaba vis-à-vis des problèmes qui se posent dans les secteurs miniers? Mais quelle est la vision finalement du gouvernement national? Parce que l'exploitation minière artisanale a comme fondement, comme source, permettre aux Congolais, les ayants droit, de tirer les dividendes des richesses du sous-sol. Parce que l'État congolais, à travers l'industrialisation, n'a pas pu résoudre tous les problèmes. Vous vous rappelez qu'à l'époque, l'exploitation minière était fermée. Elle était clandestine. Mais le législateur l'a organisée, l'a réglementé pour permettre effectivement, pour te prendre en compte le fait que c'est quand même une source de revenus par rapport à ma famille Mingi Congo. Mais la contradiction, c'est que l'État ne pose pas des actes qui permettent d'organiser ce secteur. Et je dis toujours, à qui profitent les désordres? Les désordres profitent à nos dirigeants. Parce que quand les 2 présidents des coopératives parlent ici, on cite la famille présidentielle, on cite la famille, quand on dit présidentielle, c'est y compris du gouvernement provincial, des ministres, des députés. La question qu'il a posée par exemple, même les sites tolérés, parce que tout le monde ici travaille sur les sites qui sont couverts par les permis miniers d'exploitation. Même là où les propriétaires des permis miniers tolèrent, c'est une fois de plus les politiciens qui viennent s'accaparer. Pour preuve, vous avez une coopérative qu'on appelle ici comme Ibakat. Je pensais que j'allais les trouver dans les débats. On peut se poser la question de savoir pourquoi cette coopérative a autant de sites que les autres. À Kolwezi, les statistiques de SAEMAP démontrent qu'on a plus ou moins 500 coopératives. Et si donc on veut associer tout le monde, si on veut que tout le monde se retrouve, pourquoi Komibakat, à elle seule, peut avoir autant de sites? Et les études menées, l'enquête menée,
sans froid de le dire, je défie les CMAP, qui est le propriétaire de Komibakat? Le propriétaire de Komibakat est dans le gouvernement. Et je ne vais pas le citer, mais je veux pour vous dire que c'est une personne qui a une forte, qui a un pouvoir politique et qui a donc un contrôle sur les autres. La solution, si je peux anticiper, nous pensons qu'aujourd'hui, sur pied de l'article, je crois, 30 ou 33 du Code minier, il est possible que nous tous, société civile, coopérative, gouvernement, faisons un plaidoyer auprès des détenteurs des permis miniers d'exploitation, qu'on cède des zones. Mais pour ça, nous les Congolais, les coopératives et les politiciens, nous devons être sérieux. Il faudrait quand on cède, ça appartient aux Congolais et non à une partie. Parce qu'aujourd'hui, l'exploitation minière, même quand on parle de 200 000, quelque part là, c'est juste un prétexte pour justifier. Mais qui tire profit? Je suis avec mes amis qui sont, que ce soit à Luilou, que ce soit à Kapata. Aujourd'hui, les creuseurs restent pauvres. Les creuseurs vivent surendettés. Parce que même les pratiques de répartition de la manne ou de la production ne sont pas à faveur du creuseur. C'est comme ça que je pense, pour moi, cette question des EA, nous avons échoué, l'État incapable de créer des EA parce que tout a été vendu. Maintenant, il faut négocier avec ceux-là qui ont acheté nos espaces pour qu'au nom de la loi, nous cèdent des parties. Et ça demande un plaidoyer très sérieux qui doit être mené par les politiciens, par la société civile et par les coopératives. Donc, l'unique solution à l'immédiat aujourd'hui, c'est d'aller chez Glencore, d'aller chez Sicomi, d'aller chez Comus, d'aller chez TFM, pour que les grandes concessions qu'on leur a données, certaines parties reviennent aux coopératives. Mais je suis d'accord qu'avec les coopératives, nous devons aussi avoir un débat de fond. Parce que tout le monde n'est pas coopératif finalement. Tout le monde est homme d'affaires. Tout le monde aujourd'hui, quand vous voyez par exemple ce qui se passe à Kamilombe, avec la coopérative de Kamilombe, je suis désolé de donner cet exemple, les gens sont en train de se faire escroquer. Les gens sont en train, l'ANER est là-dedans. Vous voyez, pour un problème de conflit de sites, l'ANER au niveau international arrête les gens. Et ça, nous regardons tous, mais attention, les gens que nous sommes en train de dénoncer, les Quinois qui viennent, comme il a dit, mais c'est nous qui leur donnons de l'espace. Voilà pourquoi je considère que nous devons changer de discours. Oui, on va y revenir, maître. Monsieur Gégé Moulolo. Quelle est l'appréciation que vous avez de coopérative Yamoulo-Laba? Maître Dona, comme président Michel Kanimbu, a souligné en fait, le fait qu'il y a ma coopérative, vu qu'il y a Mingi, mais on a l'impression que le partage des entités d'exploitation au profit à ma coopérative Mofulani, il est qu'on a Amazon Mingi par rapport à Ingine. Vous qui êtes sur le terrain, quelle appréciation vous avez de la situation? Merci beaucoup. Je vais y revenir. Oui. Je voulais d'abord répondre comme maître Dona. Oui. Exemple, on a soulevé point il y a Mukapata, il y a Kamilombe. Kamilombe, conflit ya bobo, ni conflit ya bo benyewe, ba DG, hein? Ba responsable ya coopérative. Bantu 3, 4, 5 bali. Aba ba 2, banasema aba bengine banenda ku prison. Parce que ni mambo moya haina mambo ya kufuchika. Bale barwa ku prison banatoka haita faire partir mu débat chetu kuna débattre pour l'intérêt général. Hapana mambo bale ba individu ba wiri batatu bale ile tunakuwa hors sujet. Tunakuwa mu deuxième point, comment se fait-il que Komibakat il est retrouvé dans ma site ya mingi? Je ne saurais pas vous répondre parce que je ne suis pas le porte-parole ou à société ou à coopérative Komibakat. Mais sauf que mita condamné ba ene etu. Ba ene etu mita ba condamné je ba ene etu ba di contenté na mantumbo yabo. Ile saa ya kufia bulongo. Parce que yote ni bulongo ndio tuko natafuta hapa. Yote tuko natafuta hapa ni mambo ya bulongo. Zeya yanze leo. Zeya tina leo maître na wakushita nasema il fallait sasa naje na ba politicien na société civile de mettre ensemble pour réclamer quoi Glencore bintu mwale manani. Mais moi je condamne baene basha kufanyaka manjina leo banakomelea muikaji ils nous ont préparer relève yabo barjaka pare na mambo yote bo bana préférer kudicontenter na tuma mambo toma dépôt ole ya kurudia ku bulongo. Maintenant mita poser question, Michel a soulevé question moi panasema non ba autorité bo na mazea
Kama namuuliza autorité kanule kona zeya mu province ya Lualaba, astashinda kumutaya. Mais Dieu merci, maître anasema. Mite mipatie exemple. Kuku makuta mwere tokaka maître ile po muinumere. 2,500,000 de dollars. Commis. 6 communes plutôt. 6 communes. Njou il y a découverture, il y a site ya qui sauter. Il est site ya qui sauter. Compte rendu, il y a le site ya qui sauter. Puisque découverture, par exemple, on chez Bacréseur. On profite à Bacréseur, oui. Profit à Bacréseur. Compte rendu, il y a les ZEA ya qui sauter. Nanya tupatia compte rendu. Jusque-là, à Tuyoué, pourquoi? Comme Bariachaka, il est 2,500,000. Richa, découverture, qu'on a continué. Pourquoi? Bon, il quoi bloqué, il quoi bité, il quoi. Nini, qu'est-ce qui ne va pas qu'il est qui sauté, Léouéri, Ayakwaka, jusque-là, opérationnel. Deuxième point, deuxième volet. Ni, je crois, mettre comme mieux placé, comme on a Grencore. Quand on a Grencore, à ce moment, utupatie hii fashi iko hapa hivi. Haina kwenda kumwimposer par exemple. Pourquoi? Ba autorité yetu kuanzia kusome. Si kufika na hapa chini ni bonjo bar tu exposer vile. Kisha banabeba code minier banatweka mushe ba artisano, mais atuna nafasi ile ya kuevre. Maintenant confusion inaingia mubantu. Confusion inaingia mubantu je? On réclame les ZEA par exemple kwa ministre Kaumba, on réclame ZEA kwa Mama Fifi, on réclame ZEA, on réclamait les ZEA à l'époque kwa Excellence Mouyage, on réclamait les ZEA kwa Excellence Chizainga. Or, aina njo fashi il faut réclamer. Où faut-il réclamer justement? Non, il fallait réclamer ma ZEA à partir de Kinshasa, au ministère de... Au ministère, il y a mine. Ministère provincial de mine, il y a un service technique. Il y a un service technique, y compris CMAP, division des mines. CMAP, il a fait ma descente, mon pori. Quand il a fait ma descente, il a fait l'état m'a donné. Il m'a donné CMAP qu'on a couillé. Quand on a fait le cadastre minier, il a tombé par ni carré, ni à maître Dona Kambola. Il carré minier ni à Montoufou. Oui, c'est juste un exemple. C'est ce que j'ai dit. C'est juste un exemple. Il s'est fait qu'il est ma carré minier yoté et chaque fois il y a Bantu, mais les gens n'exploitent pas ça. Bantu a exploité, il est ma carré minier. Quand on a dit retrouver tout, on est vraiment mon Gécamine, mon installation à Gécamine, à tout n'a obligé de mettre il est là. À tout na chez artisanaux, à tout na puisque il est permis d'exploitation et qu'on a na Gécamine, à il nous permettre chez artisanaux, quand on a kutumika pale. Ni tolérance tout, pas que vous mettre à risema, ni tolérance. Nous banasema abantu bekala pa bana tolérer, mais à tout na habilité ya kwenda kutumika mwile ma site. Fashi yote panesha kupita filon. Fashi yote pale peko minéré. Yote ya Gécamine. Hakuna magie, ou là na bâton magique à piquer hapa Mikuba passer désormais hapa panakuwa filon. Non. Kisha à part ça, on a y touché maître Monaitaka monasema ni capitale mondiale ya cobalt. Souvent chez Bacrésor, tunapatiaka makuta ya mingi sana ni cobalt. Cobalt utajunguluka na cobalt sami ni una mingi sana, ni una tonnage ya mingi sana ile mishina na kwa kuipeleka ya cobalt. Pourquoi cobalt? Parce que cobalt, on a usé na 0,80. 2, 3, 4, 5. Pour preuve, vous avez qu'on a isé à Bartopati, il y a nani, il y a CDM. Parce que là aussi, nous, on a pas pu na CDM. Il est à Bartopati, à CDM, comme on est à moi pas. Justement, avant de prendre Michel Kanibou, on va suivre ces doléances une fois encore d'un groupe d'exploitants au sujet de ces fameuses ZEA. On a déclaré par rapport à cette tout Gécamine tout na tumika ngambo ya pylone. Tunakuwa menacé sana na basoda. Shia tu na tumika artisanal par rapport ya kusaidia mafamii yetu kuchunga babibi na batoto. Nous avons toujours travaillé dans la paix. Nous travaillons pour nourrir nos enfants et nos femmes. C'est cet argent-là de l'artisanat minier qui paye la scolarité de nos enfants.
Mais depuis un temps, nous sommes tracassés par les militaires qui font la sécurité de l'entreprise KCC. D'abord, dernièrement, ils ont tiré sur un des criseurs et aujourd'hui, ils sont encore revenus pour agresser nos frères. Nous ne sommes pas dupes. Nous allons nous prendre en charge pour répondre à cet acte. Solution njua kuonesha basoda yake soit kutosha basoda abapeleka kubunagana shikwa tuna na time mvita mukini kuna desordre shie tuko hapa ni njua kutafuta maisha ya kulisha mafamii yetu. Mais puisque nous avons dit non au banditisme et au vol, c'est l'unique travail que nous avons. Voilà pourquoi nous appelons les autorités, la gouverneure intérimaire et le ministre de Mines de trouver une solution. Nous ne voulons plus de ces militaires à l'entreprise KCC parce qu'ils viennent pour nous agresser. Et la prochaine fois que ça va se répéter, nous allons réagir. Moi, je suis dans province. Kwanza paka kwa mama gouverneur, ministre wa mine, tunalomba atuexige njo fashi tuku na kuria. Njo fashi tuku na patia kulipia watoto masomo. Tunakatala buishi, tunakatala kibandi. Tuku natafuta kuyasu yetu. Shie tunadeklare kwa njia leo. Mubalabala tupende kona soda. Bawe soda wapatia kashi ngide. Haina maibo. Voilà, retour sur le plateau, on donne la parole à Michel Kanimbu pour le commentaire. Ah, merci beaucoup, merci les journalistes. Donc jusqu'à présent, on a encore durant une province là-bas, si c'est comme si l'autorité, majorité, il y a l'autorité, il y a l'étiquette. Pourquoi? Moi, je suis dirigé province. Moi, je suis à la tête, il y a ma ministère, il y a ma nini. Donc, qui veut dire, ouais, je suis un coach, il y a aussi ma non, mais nous, ministre des Affaires coutumières, même si on a tout les membres, ou les côtés, ou t'as pas ta solution. Ou on a un ministère, il y a mine, mais il vient quoi, pas même mon artisanal, il y a mon industriel, mais je me une solution. Mais chose grave et puis regrettable, c'est donc on va retrouver mon secteur, c'est comme si à tout na muntu ou à tout semelelea. Muntu ou à tout shimamia. Comme preuve, première intervention, il y a côté, il y a Kisankala. Moi, je suis archikiria. Muntu, chef de titel, en Afrique, oui, Mia, pas comme la mitosha, Mimitenda, Mipeleka, Wapi. C'est une question, le président GG a parlé de... Il est membre à Mazéa, il faut plutôt emmener ça au niveau national. Parce que moi... Mais c'est les journalistes. On a souligné... Mais c'est les journalistes. Il y a famille... La lite, oui. Comme Maître Dona a souligné, ma lite, il y a Mazéa, à Tuyanze, Léo. Avant que le ministre actuel, Jacques Kaumba, accouille ministre des Mines, ça fait partie de la lite, il y a un chez Turanza Koulité. Mais est-ce que lui, il partait à Kinshasa, non. Wapi, Chizainga. Jusqu'à ce que à mon niveau, moi, je na marche, mais c'est maître Dona, je pense, on t'a dit rappelé. Non, Chizainga, il est incompétent, ainsi de suite. Alors, Léo, on a fait à mon niveau, on est calé par le ministère à titre. Les combats, ou bien ma difficulté, comme secteur, où on a eu bien. Mais ni le on a porté. Des nominations, il y a 7 à 8 mois, tu as eu bilan 7 mois, chef, à tourner, Kajilo Natumika. Sa réponse, il y a non, mais il y a pas de Kaj. Il y a non, Miranza Maria, et puis Nimbo. Tu as compris que non, peut-être, ex-ministre, Arachaka mon bureau, Avunjaka ma bichi, Anavunja ma table à bureau, ou bien Arachaka mon buchafu. Ranza kutengeneza pourvu que Anze Kaji chef tunakuacha mimi mitanzo tumika 2023. Alors promettra que le président GG on était avec lui là-bas. Tu as quoi ma difficulté à Mbalabala. Donc document il n'a pas moins cher que ma nani à Mbalabala. Ma pombaski, ainsi de suite, il y a même une enquête à Kinshasa, il refika. Donc Bantu Bena j'ai enrichir des millions et des millions de dollars par jour. Au nombre à ma pombaski les on a promettre que non, la première des choses, il y a créer guichet unique. Si naïf tout quoi, mambo guichet unique, inendea wapi. On a dit non, mimi na kwa usaidia ba réserve naïf. Trop de descente, oui. Solution, rien. Oui. Kaji muvile rekuya. Oui. Naïf ya pa kaji na kuya, mambo unenda pa na kujampiri. Aba banduko tuna bogu beko. Donc, après chaque couille, n'est pas qu'à kutosha. Bantu ba kufashi fula. Hier, si c'est 2 jours à côté à qui s'en fout, Kalukunji, il est côté. Pourquoi tu es dans ma télé? Bafunga na balabala, j'ai les images ici. On m'a envahi. Au juste, quand j'y ai touché, ben y'a bateau mokini.
chez batoto mukini, chez batoto tuanza kujunguluka na mama kuta tuko natumika tunapata mama kuta. Leo tunaanza retrouver Trésor anaanza nya mu chômage. C'est le journaliste. On va vous redonner oui, une minute. Tunakuwa retrouver leo mu province ya Lualaba. Tunashikia malanga jingine nanza kwa nse non banakatala kuita ba Trésor pa bu Trésor bana bita ba grand travailleur. Mais c'est les journalistes, chose regrettable. Ou taita monde travailleur mais ana na kaji le on a tout fashi kule on a tout mis. Ou taita monde travailleur a china identifié. Parce que nous savons qu'on a monde on a ça mini travailleur ou a KCC. Il a tous les preuves à t'approuver que ou atato carte, atato chanine. OK, Trésor ana identifié. Ou ta monde grand travailleur dit. Tout ça c'est pour se moquer de nous les Trésors. Chose deuxième point, pas du tout oui. Problème ya manyumba ya kusema beo naingia ba Trésor manyumba kulwalaba. Atuyu ebale ba Trésor ni ba Trésor. Chaque besoin na mazia. Mais munenda utuinya manyumba kulwalaba. Munyonese c'est une partie de la solution. Le problème est que c'est un problème social. Bana yenge ya ba Trésor gani. Admettons kama mukwa Trésor par exemple, utechika utoke mukolozi uende kulwalaba ukale kuile nyumba bana yenga kulwalaba. Point d'interrogation. Et puis les Trésor batenda kukala moule kule kulwalaba. Ni ba Trésor ba kulwalaba batanzo yenga fashi na fashi ou bien je. Mais on va revenir. Makuta peut-être banasema mambo à 2 millions combien 500 ya sikomini. Oui, barakizaka que non ex-ministre Chizainga ainsi de suite. Mais charena pour ensemble mais c'est maître Dona, vous êtes témoin. On va revenir. Oui. Anasema kule kote makuti rufanya nini? Mais budget bacha présenter. Au ministère, on a déposé une budget. Alors, vision à projet jusqu'à présent. Tu as au juste idée na projet, na vision côté artisanal, après rien que tout ma descente, sans ni tête, sans ni solution. On va revenir vers la question. On donne la parole à Gégé Mololo qui va réagir rapidement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, je comprends que Michel a maîtrisé le secteur. Je suis vraiment désolé. Par les Mimiranzakuya, j'attendais à ce que ou Michel Minayoa, puisque Michel Michukuyoué au plateau, je y à se changer avec toi. Je m'attendais à ce Michel-là. Mais je suis vraiment désolé. Michel Kanimbu, on va respecter le débat. D'ailleurs, c'est plutôt moi, je t'ai flatté. Kintu, tu es là, tu es témoin. Je ne paie rien chez toi. Hein? Tu dois d'abord retirer les paroles pour ma flatterie. Je ne peux. Est-ce que moi je peux te flatter? Le débat n'est pas basé sur moi. Ok, je dis ceci. Je te réponds ceci. Un instant. Quand tu poses la question, permettez. Quand tu poses. Gégé Moulolo, le débat n'est pas à personnaliser. Donc, okay. Le débat c'est pour l'intérêt. Merci, merci. Quand il dit que Bwingi Yama descente, hakuna solution. Monsieur le journaliste. Andeo, utenda kule ku ministère ya ku cabinet ya ministre Kaumba, hakuna ta Trésor huyu moya. Mais quand ministre Kaumba anafia kufanya descente, il est toujours mon site eko entouré na baminye babyakweri. Pourquoi je dis baminye babyakweri? Quand tu me poses moi la question, monsieur Gégé, on a tumikiaka wapi? Moi je peux te dire, mina tumikiaka fashi fulani, fashi fulani, fashi fulani, fashi fulani. Unanishikia bien. Tu peux aussi poser la question à Michel. Michel, on a tumikiaka wapi? Tu es président wapi? Il te dit que je suis président wapi? Fashi fulani, fashi fulani, fashi fulani. Pas seulement être avocat ou politicien. Bale ba politicien, je ne sais pas façon kani. Il y a aussi cette question de politisation du secteur. On va oui, tout à l'heure, oui. Quand il dit qu'il n'y a pas, de solution. Oui. En tout cas, je ne sais pas comment. Meneza como classé Michel. Je prends un exemple de Kisankala. On a fait élément moya apa. Oui. Ministre Arenda. Il était sur place. Oui. Il était sur place. Anasema ababantu be onatafuta kumitosha. Kama bana mitosha. Mimi te mipeleka wapi? Est-ce que Djibo monsieur? Celui qui pose les questions, c'est le journaliste. Hein? Monsieur, quoi apaiser? Oui, tu auras encore la parole. Oui, il quand tu parles, nous sommes calmes. Oui. Hein? Oui. Ministre anasema ababantu be onatafuta kumitosha moya hapa. Kama bana mitosha mweye njuu mi ministre nimibebe nimipeleke wapi? Ni kusema bale bantu abata toka pale depuis alisema ile parole bale bantu bako natumika bale bantu depuis
les bantu, on a tout mis qu'à parler. En dehors de ça, puisqu'il n'est pas informé, parmi les bantu, moi je connais. Pour le coup, les bantu bengine. En dehors, les comités, il y a qui Sankala. Comité à qui Sankala, abana bote, mounani. D'accord, permettez rapidement. Quand quelqu'un vous dit que, moi je pose la question de 2 500 000 $, il y a qui sauter. Normalement, c'est lui qui devrait prendre la parole, c'était maître pour défendre. Mais lui, il prend la défense de Chizaïnga. Il dit non, mais honorable Chizaïnga, on va vous proposer rapidement ce reportage avant de parler. C'est trop bas. Ce reportage qui parle de la politisation du secteur minier artisanal au Lualaba. On va suivre rapidement ce reportage et on va revenir sur le plateau pour donner la parole à Maître Dona. Ils sont plusieurs centaines à exprimer leur désolation par rapport au rendement de ces nouveaux lieux de travail situés près du village Kapanga à quelques kilomètres de la cité Jekamine Lulou. Pour ces exploitants, les autorités provinciales devraient s'impliquer dans la recherche de la solution en permettant la cohabitation avec les industriels vu le manque des zones d'exploitation artisanale. Tunasema kwa excellence ministre Kaumba, ministre wa mine vile nous demandons au ministre de Mines, son excellence Jacques Kaumba, lui qui est un ancien exploitant minier artisanal. Nous l'avons toujours soutenu, mais nous évoluons dans des conditions de travail très difficiles. Regardez par exemple ces petites galeries, il n'y a rien dedans. L'exploitation minière étant une activité totalement apolitique, d'où la mise en garde contre la tendance à la politisation du secteur. Nous demandons à tous les marginaux de Lulou qui insultent les autorités provinciales à ne pas se mêler à la politique. Moi étant président, je vous promets, chères autorités, que vous ne l'entendrez plus. Nous allons faire tous les efforts pour mettre fin à ce comportement. L'activité minière artisanale est une activité socio-économique importante pour le Lualaba, province à très forte vocation minière. Maître Dona Kambola, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, de façon dont les choses se présentent, d'apolitiser, si vous voulez, le secteur minier artisanal au Lualaba? On a l'impression que de chaque côté, il y a, comme vous le disiez déjà à l'entame du débat, des creuseurs se cachent devant une certaine autorité politique. Est-ce que c'est possible d'apolitiser ce secteur? Ce n'est pas un problème de creuseurs, c'est un problème de coopératives. Justement. En réalité, dans le secteur minier artisanal, chaque coopérative a un parapluie dans le monde politique. Et chaque acteur politique s'est fait aussi exploitant artisanal. C'est comme ça que je vous disais, si je considère le processus de Kassoulou en 2017, nous savions tous qu'à Kassoulou, il n'y avait pas de coopérative, il y avait plutôt une organisation des exploitants. Mais quand on a voulu formaliser, on a mis une coopérative, je ne vais pas citer le nom de la coopérative, il faut lire le rapport que IBGDH a publié sur Kassoulou. Nous avons été parmi les rares à dénoncer l'intervention, sinon l'omniprésence d'une coopérative et à Kassoulou et à Kamilombe. Et aujourd'hui, cette coopérative nous rapporte quoi dans les réformes de la Zambie? Aujourd'hui, malheureusement, on a changé, on a déshabillé Saint-Paul, on est en train d'habiller Saint-Pierre parce que la coopérative ici, j'ai cité la Komibakat, aujourd'hui, à quel rôle? Elle est tellement omniprésente, elle est partout. Maintenant, les coopératives doivent comprendre. C'est comme ça que je parle, j'ai dit, au sein même des coopératives, nous devons nous parler en face. L'exploitation minière artisanale... Là, nous sommes déjà au niveau des solutions, des pistes de solutions. Moi, je préfère aller dans les solutions. L'exploitation minière artisanale, c'est une source de... Quelqu'un l'a bien dit, c'est une affaire sociale et économique. Ce n'est pas une affaire politique. Vous êtes en train d'enrichir les gens. Vous amenez les cousins à tel qui n'a jamais fait les maïboué, ou n'amoulé en atokélé en aébos. Et c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, comment est-il possible que les frais à payer sur la route sont plus exorbitants et élevés que les frais officiels? Et tout le monde le sait, tout le monde en parle. Mais tout le monde a les crédits elles-mêmes. Donc il y a beaucoup de problèmes. Et ce que je demande aujourd'hui, Chibo étudiant engagé, vous plaidoyer. Il y a Koulomba, quand vous parlez de Chiboté, ça concerne les sociétés civiles, coopératives, politiciens, c'est les gouvernants. Parce que si on laisse seulement les gouvernants, ils ne sont pas crédibles vis-à-vis des militants nationaux. Glencore a hésité pendant longtemps de céder
tout simplement parce que Glencore ne va pas donner que ça profite à tel ou tel. Donc nous devons faire un combat objectif, qu'on nous prenne au sérieux comme peuple. C'est comme ça que moi je pose la question, quelle est la vision de nos dirigeants? Comment on résout les problèmes? Parce que les problèmes, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date ni de Fifi, ni de Miège, ça date de longtemps. Après ça, je voudrais que le ministre provincial, ce qu'il peut faire à son niveau, c'est convoquer les parties prenantes. Il faut qu'on se parle, qu'on se regarde dans les yeux, parce que les coopératives ici, elles ne sont pas innocentes dans les désordres. Je vous ai dit qu'à Chipuki, il y a une coopérative qui perçoit 10%. Eau, humidité, mais sur le dos de qui? 15%. Non, 15% c'est les concessionnaires soi-disant. Alors la GECAMIN devait percevoir partout. Nous sommes dans une zone résidentielle. Mais il y a une entreprise qui se prévaut d'un titre minier et perçoit 15% sans réinvestir. Ce sont des Congolais pour lesquels les gens sont élus. Ce sont des Congolais pour lesquels les gens se disent gouverneurs et ministres. Voilà pourquoi j'ai dit, mettez-nous autour d'une table, dialoguons. Parce qu'aujourd'hui, le Crézeur est très pacifique. Vous les avez entendus dans tous les reportages. Les Crézeurs appelaient à la paix. Les Crézeurs ne veulent pas du désordre. Les Crézeurs qui sont dans les concessions minières aujourd'hui, que ce soit chez KCC, chez Sicomine, ils sont arnaqués. Qui les autorise d'entrer? Aujourd'hui, j'étais chez Comis, je vous dis, ce que j'ai vu, c'est que quelles que soient les clôtures de Comis, on m'a même dit, parmi les véhicules qui transportent les minerais soi-disant clandestins, il y a des mineurs qui ont des logos des ministres. Il y a toute une fraude et toute une arnaque qui implique les autorités à tous les niveaux, les conseils de sécurité à tous les niveaux. Et nous sommes tous conscients de ça parce qu'il suffit qu'on vous nomme au Lualaba, vous allez voir les chefs de division, par exemple, le numéro 1 de l'ANR du Lualaba et celui du Olomami, ce n'est pas les mêmes standings de vie. Les procureurs de Kolwezi et les procureurs de Kamina, ce n'est pas les mêmes standings de vie. Pour dire que tous nous savons qu'à Kolwezi, il y a de l'argent. Mais cet argent, malheureusement, est gagné, là, la plupart des cas, de façon malhonnête, au détriment du pauvre Congolais. Et aujourd'hui, nous, la société civile, nous sommes mis des billes. Avant-hier, j'ai publié un communiqué de presse par rapport à ce qui se passe à Chipuki, mais nous allons sortir un rapport d'enquête qui va vous démontrer que les autorités au niveau national comme au niveau provincial et leurs familles, notamment les familles présidentielles, je ne sais pas s'il y a les familles des députés, sont très impliquées. Et je donne juste un exemple. La coopérative Komibakat ici. Voilà. Laissez-moi insister là-dessus parce qu'en réalité, nous devions pleurer. Les gens se moquent de nous. On a étudié pourquoi. Pourquoi on a les autorités qui sont les mieux payées au monde. Même les autorités au niveau provincial. Vous avez déjà entendu l'Assemblée provinciale du Lualaba aller en grève? Jamais. Merci. On va vous donner encore la parole pour la conclusion. Michel Kalimbou, supposons, demain vous êtes nommé ministre des Mines, ou en tout cas autorité... oui, justement. Quelle solution Moutaleta au niveau, notamment, il y a manque, il y a mazéa, il y a un problème qui soulevé. Nous sommes au niveau des solutions. Membre politisation, vous pouvez aussi parler. Ok, je vais commencer d'abord par là. Oui. Il est autre membre politisation, il est une raison non fondée. Par manque, il y a beau à réaliser membre Kabaïla. Il est baranza Goulaka, il est baranza Oussema Babifani. Ça va créer Kabananza déclaré. Tout comme il vous a mon collègue président GG. Non, je ne suis pas ton collègue. Mais vous êtes président. Non, je suis ton président. Donc, Michel Kalimbou, il y a un problème. Président GG, il y a un problème. Je reprends la parole pour la police du débat. Président GG, en tout cas, c'est moi qui j'ai cité le nom de l'ex-ministre Chizaïna. Alors, si moi je disais que, ok, il est une dynamique na ville. Anendaka kutembe na ministre des Mines actuel, banenda fashi wote biote non, nous sommes au niveau des solutions, Michel Kalimbou. Nous sommes au niveau des solutions. Est-ce qu'il y a peine à me c'est tout na sema bena mutuma. Nous sommes qui veut dire mambo iko mu secteur yeto maibu. Kama hauna tout autour ya ule muntu na pouvoir directement na t'opposer on a pas ba ennemi. Il faut dialoguer. Papa, nous on nous a appris pour dialoguer. À l'époque, Excellence Mouyage, tu rentres dans ma mais il a retourné ça à Saouti Mouya. S'il y a un problème, mettez-vous tout autour d'une table. Donc aujourd'hui, il faut table ronde que Sumbo. Table ronde d'aïnako, pourquoi? Oui. Parce que, quand ma va produire à ta bafanye kaji, tu es ennemi. À ta vélo, on a ma descente, il y a des structures qui. Aïna t'a reconnu, Aïna n'a ma document. Mais parce que il y a. Il a soutenu à Tabanto Bafanye Kintu, donc il a le droit de faire chier les batena.
Attends, mon niveau à ma condamnation, tout comme mon niveau à ma solution, oui. On a proposé dialogue. Il est dialogue, ça va mettre tout autour de la table qui Bana, il va t'assombrer, il est dialogue. Mais c'est les journalistes. Oui. On a oui. Très capital. Oui, allez-y. Pour l'instant, en province, là-bas, même les coopératives que vous voyez, ils sont à Tumika, à Ipatanaki. Tu vas voir où DG, na ouyo, abapatani, où y en a Vimbia, où y en a Nini. Moi, j'ai ça, il vient à Ivi. Même à Tamoukine, tout qui m'a créé, je vais vous dire, c'est un Sam. Soit-disant, il y a ma coopérative, ainsi de suite. Il y a toujours des troubles. Où il y en a troublé à Oukou. Normalement, chez Ivi, pourquoi? Tout comme chez la Crézère provinciale, tout ça, on lancé que non. Ah, puis il faut pétition contre le ministre des Mines. Pourquoi? Parce que à ton Kintou, qui est qui l'a franchi. Comme solution, elle est chez Tonalomba. Ministre des Mines, il est élite à quoi depuis que moi, Touranzaka Naï. Mais il vient en Afrique, normalement, tout besoin n'a union. Chez vous, tout autour d'une table. Qui la monte à mon échec? Mambo, il est à Ndek. Te dire la vérité, il y a un te dire, il est mambo à Ndek, il y a un synonyme à Manisha. Mais quand même, on a que ouais, on peut dire que tu on a chez Bakrezer, on a peine dans ma coopérative. Alors, chez Bakrezer, on a fait. Donc, j'opposition. Voilà, merci bien. Oui. Tu cales tout autour d'une table avant que les choses y explosent. Ah non, mais là, merci bien. On donne la parole à Gégé Moulolo qui va proposer aussi ses solutions. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci pour la parole. Il est mina onesha ima reportage yote munafanya hapa. Imunonesha hapa kuanzia Kisankala, Jekamine Kolwezi, nani Lwilu. Bale bantu bote kama beko natumika. C'est grâce à ministre Kaumba. Grâce, je dis bien, c'est grâce à ministre Kaumba. Il est temps wakati ya zamani. Nikusema kama bantu banasema banabeba rulko. Hata rulko nyewele. Kama ilikuwa sebya kweli, Kaumba njoo alikuwa tu na mambo yake yote pale. Kama bantu bakurulko abakutoka ke pale. Pour preuve, balo nona bakulwilu ni Kaumba aribaikarisha quelque part. Ule garjo bekarishe, ule mnyo nona president ule kona sema. Bari Mubamba alikuwa ku prison. Excellence Kaumba hivi alifanya antena ya Kisankala kwenda kubeba bale bari Bamba, bari mutosho le garçon na kaji kule kuna fanshika. Hii mouvement unaona inafanshika ya Chipuki. Pas Chipuki. Oui. Chipuki, nous sommes contre. D'ailleurs, quand il est point de vue na maître Dona, nous on a vidéo moi ya muntu wa société civile, hier qu'on a encouragé il est mouvement ya ville ya concessionnaire à percevoir quoi Crézeur 15% coopérative solution mitaboutir comme solution. Oui. Solution mitaboutir comme solution nous allons tambele ma parce que mikaminiti kangariki quoi. Nous on allait comme élément moi ingine. Société civile a pas tout qu'on a maître Dona, on a mouchikia qu'on a plaidé en faveur ya ba Crézeur. Mais société civile ingine parce que société civile kanimona tuya kusema pa que ba déjà ma coopérative ba patani na beaucoup ma société civile aba patani. Oui vision yake ni oui na ni donc nous devons harmoniser partout. Solution piste il y a solution je crois excellence Kaumba et qu'on a déjà à chaque fois mettre déjà en place. Je crois dans peu de Nini les solutions. On a dit Nini les solutions. C'est de parler avec le dialogue international. Non, pas seulement. C'est de parler avec, d'entrer en contact. Il est déjà en contact avec tous les concessionnaires. Il y a Bekotour, il y a province, il y a Lualaba. Hein? Il est déjà en contact avec eux. Na Kintungine ya Kabaïla Lemena Shikia kwa Nduguyango Michel. Il dit nous devons être autour d'une même table. Oui. C'est pour notre bien. Ne pensez pas que kuku muntu mwingine atatukombania mvita yetu kama chez benyewe atu prendre en charge. Donc nous devons bien, chers invités. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est sur cette conclusion de Gégé Moulolo que nous concluons ces débats. Merci Maître Dona Kambola, acteur de la société civile. Merci à Gégé Moulolo qui est président d'une coopérative. Merci aussi à Michel Kanembou qui est exploitant minier artisanal. Merci chers auditeurs et téléspectateurs de rester fidèles à nos programmes.